On se retrouve pour cette troisième livraison d'informations sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée. La deuxième session de la 8e édition de l'Expo Béton a été lancée le mercredi 18 septembre 2024 à Matadi, dans le Congo central, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est la première ministre qui a lancé ses travaux sous les thèmes des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa. Cet événement, initiative du sénateur et entrepreneur Jean Bamanissa, a rassemblé des acteurs économiques nationaux et internationaux pour réfléchir à des nouvelles politiques pour développer les villes dans le respect des normes et standards établis. Suivez. Judith Suminwa, première ministre de la République démocratique du Congo, qui est arrivée à Matadi par avion, voit dans cet événement, l'Expo Béton, une opportunité de développement et de prospérité. Dans son discours d'ouverture, Judith Suminwa a affirmé que le thème de l'Expo Béton s'aligne parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2024-2028. Pour elle, il est important d'adopter des solutions durables pour le corridor ouest, une initiative cruciale pour améliorer les infrastructures et les conditions de vie des Congolais. La collaboration entre Expo Béton RDC et la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central, CCIKC en sigle, et dont je salue le président et tous les membres ici présents, démontre à suffisance qu'il est parfois nécessaire que les fils et les filles de notre pays s'unissent pour réfléchir et réaliser ensemble des projets pour rendre nos villes de la RDC en général et tout particulièrement Kinshasa et les villes du Congo central sécurisées, modernes, durables et résilientes. Le corridor évoqué dans le thème de l'Expo Béton 2024 se réfère à un axe de développement stratégique reliant Kinshasa et ses environs, facilitant les échanges économiques et la mobilité. L'idée est de transformer cette zone en un espace dynamique où l'innovation et les développements durables sont au cœur de préoccupations. Cela implique la construction d'infrastructures respectueuses de l'environnement et la promotion des pratiques durables dans les secteurs de la construction. Vous connaissez que l'Office congolais de contrôle a pour mission de faire l'évaluation de la conformité de tout ce qu'on consomme et de tout ce même qu'on va construire. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment durable lorsque l'OCC n'a pas détecté les barres de fer que vous allez utiliser étant barres de qualité. C'est l'OCC qui va dire la maison, la route que vous allez construire répond à certaines normes et à certaines qualités. Raison d'être de l'OCC, c'est d'accompagner ce qui va se passer, contrôler la qualité, de sorte que les consommateurs, les constructeurs puissent construire en respectant toutes les normes relatives, que ce soit à la construction. Après la cérémonie d'ouverture, Judith Suminwa a visité les stands d'exposition où les entreprises et les entrepreneurs ont présenté leurs réalisations et innovations. Ces rencontres sont essentielles pour encourager la collaboration entre les secteurs publics et privés et pour inspirer de nouvelles initiatives qui répondent aux défis des développements de la RDC. La première session de l'édition 2024 de l'Expo Béton s'est tenue dans la capitale du 9 au 12 septembre 2024 au centre financier de Kinshasa. Est tenu le mercredi 18 septembre 2024 à Kinshasa d'un forum sur la gestion de l'eau sous le thème « Amélioration de la gestion des ressources en eau pour une prospérité partagée en RDC, enjeux et défis ». Organisé par l'ONG belge Drains for Water, l'objectif de ce forum était d'échanger sur la protection et la conservation des ressources en eau en vue de renforcer la résilience socio-écologique. Les détails dans cet élément. Les acteurs de la société civile, les scientifiques et les experts des questions de la gestion des ressources en eau ont réfléchi le mercredi 18 septembre 2024 à Kinshasa sur les enjeux et les défis à relever autour de l'amélioration de la gestion des ressources en eau pour une prospérité partagée en République démocratique du Congo. À l'initiative de l'organisation non gouvernementale belge Drains for Water, ce forum, qui n'a duré qu'un jour, avait pour objectif d'assurer la mobilisation citoyenne
citoyenne des acteurs sur les enjeux de l'eau. Il était également question de leur fournir un cadre pour susciter leur engagement politique dans le but de proposer des solutions aux défis nationaux liés à la gestion de l'eau. C'est très important pour la société civile parce que c'est une occasion qui permet à la société civile de venir auprès de l'administration pour comprendre le fonctionnement, le mode de gestion, les difficultés que rencontrent les pays quant à la gestion des ressources en eau. L'état des lieux n'est pas totalement satisfaisant parce qu'il y a beaucoup d'instruments de gestion qui ne sont pas élaborés et nous en appelons à l'appui financier du gouvernement qui doit respecter ses engagements envers l'administration, surtout les plans d'investissement et même les programmes de formation. La gestion des ressources en eau nécessite aussi la prise en compte des genres afin de trouver des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans le cadre de l'amélioration de la résilience des communautés. Une satisfaction pour Irène Moussoy, point focal genre à la direction des ressources en eau au ministère de l'Environnement. Fait une intervention qui était intitulée sur l'intégration du genre dans la gestion des ressources en eau. Là, je parlais comment est-ce que la collecte de l'eau souvent est donnée aux femmes et aux jeunes filles. Et souvent, ces femmes-là et ces jeunes filles-là subissent des traumatismes. Mais ces femmes et filles, souvent, ils sont habités à des violences sexuelles. Parfois, ils transportent des récipients qui ne sont pas donnés par rapport à leur âge, par rapport à leur corporel, je dirais l'air physique, cela cause énormément de problèmes par rapport aux femmes et aux jeunes filles. Jeune Forwardra est une organisation belge qui a pour mission de garantir le droit à l'eau aujourd'hui et pour les générations à venir. Ceci afin d'améliorer la résilience des communautés. Quant à sa vision, elle inspire et guide les acteurs dans le cadre de la recherche et le développement d'options durables. Parlons santé à présent. Détecté en septembre 2023, le nouveau variant de Mpox baptisé CLED 1B continue de sévir en République démocratique du Congo. Kamituga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie, touchant adultes, adolescents et enfants sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. On fait le point avec Merveille Loabéa. Kamituga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie touchant adultes, enfants et adolescents sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. En moyenne, 5 nouveaux cas par jour sont enregistrés et l'hôpital de la ville est souvent proche de la saturation. Je ne savais pas que les enfants pouvaient être atteints de cette maladie. Je pensais qu'elle concernait que les adultes. Quand j'ai découvert que des enfants étaient également traités ici, cela m'a profondément choqué. Voir des enfants dans cette situation m'a fait prendre conscience de la gravité de la situation. Pour les autorités sanitaires, cette sous-estimation est due au manque d'accès aux zones rurales et l'incapacité de nombreuses personnes à recevoir des soins médicaux adéquats. Depuis le début de l'épidémie, près de 1000 personnes ont été infectées à Kamituga et au moins 8 personnes d'entre elles sont décédées. Au début, ce n'était qu'un simple bouton sur mon visage. J'ai appliqué un médicament pour les yeux pensant qu'il disparaîtrait rapidement. Mais après quelques jours, d'autres boutons ont commencé à apparaître. C'est à ce moment qu'on m'a dit qu'il s'agissait d'une maladie et qu'il était nécessaire de me rendre à l'hôpital pour un traitement. Considérée comme le centre commercial de la province du Sud Kivu, cette ville minière qui compte environ 300 000 habitants attire en permanence des mineurs, des travailleuses du sexe, des commerçants ambulants. Selon les experts, les cas identifiés d'autres régions de l'Est de la RDC pourraient provenir de cette maladie. En majorité des cas, ce sont les jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 35 ans, les adultes. Et puis, vous avez aussi des enfants de moins de 5 ans qui sont malheureusement touchés. La RDC a déjà reçu 265 000 doses de vaccins contre le Mpox. Les campagnes de vaccination devraient débuter dès le mois d'octobre, mais pourraient ne pas toucher les zones reculées. Les autorités estiment qu'environ 3 millions de doses sont nécessaires pour mettre fin à l'épidémie dans le pays.
Et en sport, la salle gymnase du stade Tata Raphaël, stade municipal de Barumbu, de Matete et d'autres infrastructures sportives construites par New Sotem à l'occasion du 9e jeu de la francophonie seront bientôt livrées définitivement au gouvernement congolais. Mais avant cela, une remise provisoire a eu lieu le mercredi 18 septembre 2024 au stade Tata Raphaël entre le gouvernement congolais représenté par l'agence congolaise des grands travaux à CGT et l'entreprise New Sotem. Les détails dans ce reportage. Tout a commencé par la visite de l'aire de jeu, en passant par tous les compartiments, notamment les bureaux, le salon VIP, les vestiaires, les latrines, la salle de contrôle antidopage, l'infirmerie, la billetterie, pour chuter au chapiteau. Gilbert Chizungu, directeur général de New SRL, revient ici sur les raisons qui ont motivé cette livraison. C'est une responsabilité contractuelle dont tout contractant se doit de s'acquitter. Et après les jeux, comme toute réception technique, ils avaient dénoté de petites failles, des corrections qu'on devait faire. Et il appartient à l'entreprise, il est de responsabilité de l'entreprise de s'acquitter de ses droits. Nous avons signé notre contrat en tant que New Sotem. C'était à l'époque du défunt ADG, paix à son âme, ingénieur Patrick Mouchamba. Étant la première entreprise parmi une dizaine qui ont exécuté les travaux, New Sotem, par le biais de son directeur général, interpelle l'État congolais à honorer également ses engagements vis-à-vis de son entreprise. Dans le cadre de ce projet tennis de table aussi de francophonie aussi, l'État nous doit encore de l'argent, beaucoup d'argent, mais ça ne nous a pas empêché de le faire. On ne peut pas rester avec les ouvrages alors qu'on a fini. Nous sommes en attente de la bonne foi et bonne volonté du gouvernement. Nos factures sont toujours au ministère des Finances qui attendent des être payées. Et nous attendons, mais nous leur rendons déjà l'ouvrage, nous terminons. Et par soutien aux initiatives, aux actions du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui, je sais, lui aussi apprécie notre bonne foi. Après avoir fait quelques observations qui devront être corrigées dans les jours qui suivent, la réception définitive interviendra dans un bref délai. Après le stade Tata Raphaël, le rendez-vous est donc pris dans 24 heures qui suivent pour le même exercice au stade Bonga Bonga de Barumbu et au stade des Martyrs où la New Sotem a achevé ses travaux. Voilà, c'est avec cet élément de sport que prend fin ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Ronta Luyela. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.